Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner mes 5 conseils pour mincir cet été. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous. Vous avez également d'autres e-books sur mon blog kittekilo.com. Et puis, vous pouvez venir sur mon canal Telegram, vous abonner donc sur ma chaîne Telegram avec le lien qui est également dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, pour commencer, lorsqu'on souhaite mincir, l'objectif principal que l'on devrait rechercher, c'est la modification de ses habitudes alimentaires. Donc, ces fameuses habitudes installées au fil des ans et non pas nécessairement mincir. Hein. C'est vraiment de changer de paradigme et plutôt d'être dans un changement d'habitude. Le comportement, en fait, il est hyper important, il est primordial, je dirais, dans la perte de poids. Changer votre façon d'aborder votre objectif, ça va vous conduire vers un succès dans la durée pour, en fait, le reste de votre vie. Tout le monde, vous savez, tout le monde est capable de mincir. Surtout de perdre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils mincissent, en fait, mais ils perdent beaucoup d'eau et beaucoup de muscles, hein, ce qui est une catastrophe. Mais enfin bon, on est tous capables de mincir. Mais justement, c'est mincir à quel prix? Et ça va durer combien de temps? Donc, si vous faites un régime, évidemment que vous allez perdre beaucoup d'eau et du muscle. Ça va durer quelques temps et puis vous allez reprendre plus que ce que vous avez perdu. Donc, c'est complètement délétère et ça sera encore pire. Ça va vous faire perdre confiance en vous et vous allez vous retrouver vraiment avec une estime de vous-même dans les chaussettes. Mais par contre, tous les changements de comportement et d'habitude de vie, à terme, ça mène à un changement progressif, bon, qui est un peu plus long, oui, mais qui est durable. Et c'est ça qui est important pour vous. C'est ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est pas perdre du poids. Ce que vous voulez, c'est mincir définitivement. C'est retrouver votre poids idéal, mais définitivement. Que ça soit durable, que ça dure dans le temps. Et après, c'est très relatif parce que ça dépend de la personne. Le poids que vous allez perdre, ça va dépendre de qui vous êtes, de si vous êtes sportive ou non, ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous êtes sédentaire, est-ce que vous bougez, de votre métabolisme, est-ce que vous avez des problèmes de santé. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. Et moi, personnellement, je ne sais jamais combien la personne, la femme que je suis, va perdre et en combien de temps. Ça dépend, il y a tellement et ça serait de vous mentir que de vous dire, ah, mais voilà, vous venez chez moi, et puis dans 2 semaines, vous allez perdre 10 kilos. Non. Il y a des gens qui perdent très vite, il y a des gens qui perdent un petit peu, comment dire ça, lentement, mais sûrement, vraiment. Et d'ailleurs, l'adage, il est tout à fait vrai, lentement mais sûrement, c'est le meilleur moyen. Hein. Il y a des gens qui perdent pas du tout au départ, pendant quelques semaines, il se passe rien, puis tout d'un coup, ils perdent, ils mincissent, ils se délaissent vraiment de leur kilo d'un coup. Enfin, il y a tellement de figures différentes que on peut pas dire, bah voilà, personne ne peut vous dire, tu vas perdre du poids, en 2 semaines, tu auras perdu 10 kilos. Hein, ça, c'est complètement, c'est un mensonge. Alors, mes 5 conseils maintenant pour vous aider dans votre démarche de mincir durablement. Excusez-moi, je vais mettre sous silence. La première chose, de fuir les régimes miracles. Vous allez en voir plein passer, surtout maintenant, en période d'été, dans les magazines, sur Facebook, dans tous les réseaux sociaux. Les régimes qui promettent des pertes de poids de plus de 5 kilos par semaine, ça ne peut pas marcher, ça peut pas être sain. Donc, oubliez, une perte de poids saine, ça prend du temps et il y a plusieurs facteurs de réussite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un des premiers facteurs, c'est de changer vos habitudes dans plusieurs domaines. Apprendre à manger plus lentement, à mastiquer. Hein, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine passée, si jamais, du pouvoir de la mastication. Allez regarder.
de savoir choisir ses aliments, d'écouter son corps, de sortir des grignotages, d'apprendre à se connaître, à reconnaître ses sensations de faim, de satiété. Et n'oubliez pas que seul le temps parvient à modifier une habitude de vie à long terme. Ça se fait pas comme ça. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être cool avec soi-même et d'être patiente. Je crois un des mots qu'il faut accepter, c'est la patience. Il y a des études qui démontrent que plus les personnes changent des domaines comportementaux différents, eh bien, elles les maintiennent en fait pendant au moins une année, plus le taux de réussite est élevé sur 3 ans. Hein, ça signifie que si vous souhaitez mincir, eh bien, il vous faut intégrer de bonnes habitudes minceurs dans votre quotidien et les répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent des nouveaux automatismes. C'est ça la clé du succès. La deuxième chose, c'est de faire attention aux calories liquides. Deuxième conseil. Il y a la période des apéros qui commence, enfin qui a déjà commencé avec les beaux jours évidemment. Hein. Et il faut quand même savoir que un verre de rosé ou de vin rouge ou de vin blanc, ça contient donc 1 décilitre. Hein, il y a à peu près entre 70 et 80 calories par verre. Une bière, un verre de bière, c'est 120 calories. Si vous prenez des alcools forts comme de la vodka, du gin, une dose, eh bien, à peu près 70 calories. Un verre de champagne, c'est aussi 80-90 calories. Et puis tout ce qui est cocktail, alors ça, sucré, ces mélanges de cocktails, bah, c'est à peu près 160 calories. Donc, vous voyez, c'est le double d'un verre de vin. Donc déjà, essayez plutôt de prendre une boisson à l'apéritif, comme plutôt un verre de vin blanc, de champagne, du rosé ou un verre de vin, quoi. C'est beaucoup mieux. Il y aura moins de calories. Et puis, l'idée, c'est vraiment quand vous buvez votre alcool, eh bien, c'est de manger pendant, au même temps, si vous voulez. Hein. Donc, plutôt que de le boire l'estomac vide, vous aurez, parce que ça va directement aller de votre sang, vous allez avoir un pic de glycémie. Donc, ça va élever beaucoup trop rapidement votre taux de sucre dans le sang. Donc, essayez de prendre quelques olives, des bons, évidemment, un bon apéro, pas des chips ni des cacahuètes, mais des petites tomates, un petit peu de fromage, de la viande séchée, un petit peu de charcuterie, éventuellement des olives, de vous mettre quelque chose dans l'estomac, ensuite de boire votre verre. Hein. Après, vous savez que tout ce qui est boisson gazeuse, qui est bourré de sucre, c'est absolument à proscrire. Tout ce qui est light, exactement pareil, parce que ça vous habitue au goût sucré, donc puis ça peut entraîner des fringales, donc oubliez. Choisissez plutôt des boissons, par exemple de l'eau pétillante, vous les aromatisez, ça c'est super. Donc d'y mettre des feuilles de menthe dedans, éventuellement vous presser du citron, faire une boisson de l'eau gazeuse avec du citron pressé et puis des feuilles de menthe ou des rondelles de concombre, par exemple, c'est super, c'est frais, vous mettez quelques glaçons, pourquoi pas, hein, c'est beaucoup mieux en tout cas. Le troisième conseil, c'est de miser évidemment sur des aliments qui vont vous amener de la satiété, donc qui vont avoir une forte densité nutritionnelle, hein, plus de densité nutritionnelle que de calories. Et puis, vous savez que quand on change sa façon de manger, votre corps doit se réhabituer d'une autre manière. Et évidemment que là, la qualité des aliments, elle prend tout son sens. Elle est très, très importante. Donc, misez sur des aliments qui favorisent votre satiété, qui vous nourrissent en profondeur, comme tous les aliments riches en fibres, qui ont beaucoup de fibres, qui contiennent beaucoup de protéines, hein, les protéines. Et si on a envie de grignoter, en soirée, par exemple, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent ah mais après le repas du soir j'ai envie de grignoter dans la soirée, j'arrive pas à faire autrement. Eh ben c'est hyper intéressant, ça peut être très intéressant d'augmenter votre portion de protéines au repas du soir. Protéines qui peuvent être végétales ou des protéines plus légères que celles de midi, mais augmenter cette proportion de protéines parce que c'est ça qui va vous amener ce sentiment aussi de rassasiement. Le quatrième conseil, c'est d'écouter vos signaux corporels. Ça, je le dis et je le répète constamment. Apprenez à repérer vos sensations de faim et de satiété. Ne mangez que si vous ressentez la faim. Voilà, donc votre corps, il vous parle constamment. Apprenez à l'écouter.
Et puis le cinquième conseil et dernier conseil, c'est de bouger. Et puis l'été, c'est aussi un moment où on peut augmenter son activité physique. Ça permet de conserver votre métabolisme actif, ça permet de brûler plus de calories. Donc, et puis, bah, vous savez que surtout nous, les femmes, quand on approche de la ménopause ou quand on est dans la ménopause, eh bien, notre métabolisme, il ralentit. Et du coup, en bougeant un peu plus, eh bien, vous allez garder votre métabolisme actif et ça favorise vraiment une meilleure santé d'une manière globale. Donc, trouvez des choses à faire, bougez plus, essayez de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou l'escalator. Les escaliers, c'est super efficace, soit dit en passant. Euh, voilà, aller faire des randonnées, sortir, aller faire de la natation, mais essayez vraiment d'augmenter vos, vos, votre activité physique. Voilà, donc cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur et plus de santé en général. Je vous dis à bientôt.